Mais le dualisme de l'âme et du corps ne me paraît pas tout à fait conforme à l'enseignement de saint Paul, et donc du christianisme et du Christ lui-même. Le Christ dit qu'il faut aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme et de tout son esprit. Il énumère plusieurs instances de l'être humain et il ne se contente pas d'opposer l'âme et le corps. Et de même, saint Paul, très explicitement, n'est-ce pas, énumère trois aspects. On peut les nommer comme on veut. Hein, ça, les dénominations sont le produit de certaines traditions de vocabulaire, disons trois possibilités de l'homme qu'on peut appeler le corps, l'âme et l'esprit. Étant entendu, encore une fois, que le mot âme peut aussi bien englober l'esprit, et ce que je n'exclus nullement, mais enfin, il faut bien se fixer. C'est donc une conception ternaire et non pas binaire de l'être humain. Dans l'épître aux Hébreux, qui n'est peut-être pas de saint Paul, mais enfin, qui fait partie de la Révélation, il est dit que la parole de Dieu est plus acérée qu'un glaive à deux tranchants, qui peut aller jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Dans le texte grec, on a les termes pneuma pour l'esprit et psyché pour l'âme. Donc, l'âme et l'esprit, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et alors, je trouvais que l'option générale de la conception, l'anthropologie plus ou moins approximative que l'Église ou que les clercs mettaient en œuvre dans leur démarche religieuse, oublier la transcendance de l'esprit. Finalement, est-ce que ça ne rejoint pas un autre entretien où on parlait de la perte du sens du surnaturel? La perte de l'esprit, ça reviendrait peut-être à la perte du sens surnaturel? Oui et non, parce que je ne peux pas dire, parce que c'est faux, que tous les partisans de ce que j'ai appelé la charité triomphaliste, je ne peux pas les accuser d'avoir oublié quand même son but religieux, sacré, spirituel. Ça, non, bien sûr que non. L'amour du prochain, c'est réellement quelque chose qui les meut, qui les habite. Et même, ça peut aller très très loin. J'ai eu des relations avec des prêtres qui étaient, de ce point de vue, des exemples de dévouement, de sacrifice qu'on a du mal d'imaginer, n'est-ce pas? Je veux leur rendre hommage. Je ne suis pas...